Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Donc aujourd'hui nouveau deux lots de Vinted. Donc on aura un lot que j'ai pu avoir à 14 € qui est déjà ouvert. On va finir du coup par ce lot. Mais on va commencer par le plus petit lot à 6 €. Donc lui il n'a pas encore été ouvert. Il me semble qu'on avait... Je vais juste regarder, je l'ai écrit sur le bac ce qu'il y avait dedans. Du coup ça sera deux cartes du Blocax. Il y aura une reverse et il y aura une holo normalement. Voilà. Et donc ça, ce qui vaut à 3 € la carte, hein, si on compte ça comme ça, je sais pas. À mon avis, il y en a une qui cote un peu plus, hein, vous allez voir de laquelle il s'agit. Je sens que c'est même une holo reverse. J'ai vraiment un petit doute maintenant, ça fait vraiment longtemps que j'avais acheté ces cartes. Et ça c'est resté pendant assez longtemps sur mon bureau en fait. Voilà. Ah donc c'est vraiment parfait, hein. C'est l'emballage parfait, du carton vraiment, à mon avis il a encore mis quelque chose en dessous parce que ça a l'air encore assez rigide. Voilà. Ouais, il y avait un gros moment où j'avais plus beaucoup de temps dernièrement de faire de vidéos. Et j'avais fait assez de vidéos sous la main, donc j'étais assez tranquille. Et là, je suis en train de refaire quelques vidéos, tout simplement. Donc il n'y a pas de top loader, mais c'est quand même bien rangé. Et donc il y a bien les deux cartes, voilà. Et maintenant, je me prends un peu de temps aujourd'hui. J'ai juste déjà tourné une vidéo juste avant, donc si vous voyez, euh, voilà, les cartes en fait elles sont tournées à la chaîne là maintenant je veux dire les vidéos comme ça je fais tout d'un coup d'un bloc parce que je sais pas si j'aurai encore le temps là dans les jours à venir. Voilà. Et donc on va commencer maintenant par ces cartes voilà. Bon l'état il est plutôt good hein. J'avais un souvenir qu'elle était un peu plus amochée donc je sais pas à quoi va ressembler la face avant. Voilà. Bon, l'état il est good. Voilà tout simplement. Et donc j'ai juste pris cette carte aussi pareil hein. C'était celle-ci qui m'intéressait la deuxième carte qui est bien plus amochée. Je l'ai juste pris pour amortir les frais d'envoi et les frais acheteurs, voilà, tout simplement. Et il s'agit du Pomme d'épic en reverse de dragon, voilà. Bah écoutez, elle est vraiment propre. Il y a peut-être ce petit défaut ici, je sais pas si ça peut s'enlever au nettoyage. J'ai l'impression que c'est du Tipex, donc c'est une bonne question si ça s'enlève ou pas. Voilà, mais sinon elle est vraiment propre, hein. Bon l'angle il est un peu... Oups, ça va pas le faire. Les coins, bien sûr, ils pêchent toujours, hein, c'est la maladie hein, des anciennes reverse, mais sinon, elle n'a pas trop de rayures. Voilà, donc je pense qu'on peut revendre ça facilement 3-4 €, même 5 € peut-être. Hein. C'est assez apprécié, les reverse comme ça. Moi, c'est pas ce que je collectionne, mais il me semble que j'ai pas du tout cette carte, donc peut-être elle rentrera dans la collection, peut-être, ou sinon je la mettrai dans les doubles, tout simplement, je sais pas encore. Voilà. Mais c'est potentiellement au trade, si ça peut intéresser quelqu'un. Voilà. Et je trouve qu'il est quand même bien, il est bien illustré ce Pomme d'épic. C'est pas une illustration qu'on voit tous les jours non plus. Voilà. Et donc c'est la 71e sur 97, très petite série. Et du coup, on va continuer sur cette carte. Et du coup, je viens juste de voir, elle a un petit défaut. Mais c'est léger, hein. On le verra quand même sur la face avant un peu plus. Il me semble que le côté gauche, il est moins large, donc elle est un peu off-center. Quand je dis le côté gauche, ça sera de l'autre côté, hein, bien sûr. Voilà. Et donc elle est plaid, hein, voire pour. Je sais pas si c'est du... Ouais non, c'est vraiment la carte qui a déteint. Je pense qu'elle a dû prendre l'eau un peu. Voilà. Et donc on va voir de quelle carte il s'agit. Voilà, et comme je vous l'ai dit, le côté gauche, hein, il est un peu plus fin. Elle est légèrement off-center et c'est le Graiena. Voilà. Ça c'est un peu des saletés qu'il y a dessus. Ça je pense avec un coton-tige ou un peu du microfibre, ça s'enlève. Hein. On peut un peu nettoyer avec de l'eau tout simplement. Voilà, le haut il est aussi un peu plus large, ouais, donc elle est légèrement off-center. Et ça c'est du Nishida, c'est vraiment magnifique. J'aurais préféré la rentrer en dolo honnêtement. Mais franchement c'est une très belle carte, voilà, que je voulais depuis un moment. J'adore le fond de cette carte aussi. Et Graiena c'est un Pokémon qui était assez apprécié aussi. Voilà, et donc on a ici une holo reverse tout simplement. Normalement elle devrait avoir la Cosmofoil si elle est en holo. Voilà. Donc on rentre deux cartes de... Bah du coup c'est Ruby et l'autre c'est le Dragon. Voilà, deux séries qui sont pas faciles à remplir. Voilà. Donc je vous les remonte les deux. Hein. Donc très content de rentrer ça aujourd'hui, deux reverse. Voilà.
Et donc on va continuer sur le lot à 14 euros. Si on peut parler d'un lot, c'est une seule carte du coup. Voilà, il a fait ça comme ça, sous papier bulle encore, et un top loader, donc il peut vraiment rien arriver. Et là c'est une carte que j'ai exprès achetée en double. Je l'avais déjà, et dans un bien meilleur état, mais celle-ci je l'ai juste prise pour qu'elle reste dans mon classeur, parce que l'autre je souhaite l'envoyer en gradation. D'ailleurs je vais vous la montrer après dans le classeur. Faites-le moi aussi savoir si vous enverrez la carte là que je vais vous montrer après en gradation. Voilà, ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis. Du coup là elle est bien plaide, hein. Mais honnêtement pour 14 euros, la face avant je trouve qu'elle est assez clean. Il s'agit tout simplement du Créfa des niveaux X. C'est une de mes niveaux X préférés de toutes mes niveaux X confondus en fait, platine, diamant, perle. C'est vraiment celle que j'ai le plus préférée. En plus je l'avais sortie de booster moi-même à l'époque. Et c'est encore celle-ci que j'ai dans mon classeur, voilà. Et donc on va se rentrer ça dans le classeur après. Et j'imagine que l'autre, elle partira chez CCC prochainement. Ou PSA, je pense pas. PCA non plus. Pour moi, PSA, c'est encore un peu tendu avec les droits de douane. Je suis pas trop sûr comment ça fonctionne. Je préfère me réserver sur les envois vers PSA. C'est un peu délicat encore. Peut-être le jour où ils ouvriront une filiale en Allemagne, j'enverrai des cartes là-bas parce que je vis en Allemagne. Donc pourquoi pas faire les envoyer directement sur la filiale là-bas. Donc il n'y aura plus de problème avec les envois vers les US tout simplement. Et PCA, j'ai envie de tester quelque chose d'autre. Après j'étais satisfait de leur service, mais j'ai aussi entendu des retours là plutôt négatifs en ce moment un peu de toutes les sociétés en fin de compte. Mais le boîtier qui me plaît le plus honnêtement c'est celui de CCC. Donc je pense tester CCC. Après je sais qu'ils sont un peu plus sévères sur la notation. Mais moi c'est pas grave, c'est des cartes de mon enfant, j'ai envie de les garder et de les mettre sous boîtier pour qu'il leur arrive rien tout simplement. Ça sera pas pour de la vente, donc même si elles prennent un 6 ou un 7, moi ça me convient. C'est juste le fait qu'elles soient protégées. Voilà. Et donc je vous remonte les 3 cartes du coup de cette réception. Et faites-le moi aussi savoir quelle société de gradation vous préférez. Après, je sais que Collectora fait aussi un travail monstrueux. Et en plus, comment on dit, les labels qu'ils font, en fait, ils sont vraiment beaux. C'est avec le fond, en fait, de la carte. Je sais pas maintenant s'ils le font aussi sur les cartes du Block X. Mais je sais qu'ils font ça sur beaucoup d'AR et d'alternatives, voilà. Donc c'était les 3 cartes de cette réception. Et maintenant, on va se mettre tout ça sous classeur. Donc on est parti sur le classeur du Block X et d'ailleurs on va tout de suite commencer par la série Ruby avec ce Graiena qui va aller à la 10e case. Voilà, donc c'est bien, on avance vraiment bien là sur ces séries, je suis plutôt content. Et donc il va aller juste après le Elec Sprint, voilà. Donc il nous manquera plus grand chose en holo. Donc on aura les 3 ici qui vont encore manquer et 2 cartes ici. Voilà, j'ai un petit doute, il me semble que le Brasigali il était aussi en holo, donc celui-là il faudra le remplacer peut-être. J'ai un petit doute maintenant. Mais sinon il nous en manque quoi du coup 5 cartes. Voilà, et on aura bien avancé dans cette série. Ensuite on va aller dans le Dragon. C'est la série qui suit Tempête de Sable, voilà on est bon. Et ici on aura le Pomme d'épique. Déjà juste regarder si je l'avais déjà. Donc ça sera la 71e case, elle est sur cette page, voilà. Enfin, je l'avais déjà, du coup, le Pomme d'épique. Voilà. Et donc, je pense pas le mettre sous classeur. Je pense plutôt le mettre dans mon classeur trade. Voilà, tout simplement parce que c'est pas la série que je vais prioriser, en fait, pour le Master Set. Je sais même pas si je vais faire les séries comme Dragon, ou là, je parie aussi un Hippotrampe aussi en reverse. Peut-être je vais le sortir quand j'aurai la version normale. Parce que c'est des séries, tout simplement, ça me hype pas vraiment en fait de faire le Master Set sur ces séries. Bien que par exemple le Gobu je le trouve aussi magnifique. Il y aurait peut-être des cartes comme ça au cas par cas, comme le Malos aussi que je trouve très beau, que je voudrais avoir en reverse, mais pas toutes les cartes. Parce que c'est des séries qui sont pas évidentes à trouver. Et voilà, tout simplement il faut focus des séries qu'on apprécie plus. Et pour moi Dragon c'est pas des séries que j'apprécie le plus. J'adore les holos de Dragon. Mais maintenant les reverse honnêtement c'est pas ma priorité.
C'est pour ça que je vais mettre ça tout simplement au trade. Après, peut-être un jour, je vais complètement changer de mindset et je vais vouloir aussi faire ces séries en reverse. Mais pour le moment, c'est pas dans mes priorités. Voilà. Et donc, on va passer maintenant sur le classeur avec mes coups de cœur pour mettre le Crefadé tout simplement. Et donc, ça sera le dernier classeur pour cette vidéo. Donc, on va aller tout de suite sur les niveaux X qui sont au fond du classeur normalement. Voilà, donc on est bon ici. Donc il y a beaucoup de cartes qui sont déjà parties dans mes classeurs nouveaux de DP, voilà, tout simplement parce que je les ai mis dans l'ordre maintenant. Voilà, donc on aura ce Crefadé, du coup, qui va aller juste à côté. Et je vais juste ouvrir un petit zoom nouveau dessus, donc ça va juste plus être sous format grand angle. Mais au moins vous verrez le Crefadé que je veux envoyer en gradation. Je vais juste le sortir parce qu'il est double slivé. Donc, je vais juste faire attention parce qu'il est vraiment quand même assez propre hein, selon moi. Et c'était une carte que j'avais sortie du coup en 2009. Voilà, je vous montre l'état. Il était tout de suite mis sous sleeve à l'époque et il n'a pas bougé. Sleeve plutôt ploder. Et par la suite, je l'ai mis dans le classeur. Voilà, et vous pouvez voir, il n'a pas de rayure apparente. Hein. Le bac, je vais aussi vous montrer tout de suite. On va éviter de l'amocher. Voilà. Bon, là, il y a des petits défauts. Et je pense que c'est des poussières, en fait, qui sont rentrées avec le temps dans les sleeves. Voilà. Mais peut-être un petit nettoyage encore avant de l'envoyer. Ça s'enlève. Hein. J'ai déjà fait un test. Hein. Mais sinon, elle est assez propre. Hein. Là, on peut voir, elle a un petit point blanc là en dessous. Je sais pas si vous le verrez dans l'angle. Et le coin en haut, il me semble qu'il a aussi un coin blanc. Mais c'était déjà quand je les avais ouverts de booster à l'époque. Hein. C'est, à mon avis, c'est Éveil des légendes. À mon avis, ils ont mal imprimé ces séries à l'époque. Là, pareil, on peut voir un petit enfoncement. Mais tout ça, c'était des défauts d'usine. Parce que la carte, elle a vraiment pas bougé. Elle n'a pas pris de pète ni rien. Je pense que c'est, je sais pas si c'est pris en compte ce genre de défauts. Les seuls trucs où je suis sûr que c'était pas, c'est les petits points là. Ça, c'est à mon avis des poussières, voilà. Voilà, donc je vais remettre ça tout de suite sous sa sleeve. Et à vous de me dire si vous enverrez cette carte en gradation ou pas, bien sûr, après le nettoyage. Parce qu'avec la poussière, c'est un peu gênant, ouais. Ça, je peux comprendre que les poussières, c'est pas franchement souhaité par la gradation. Voilà, après si je fais un nettoyage, ça sera un petit nettoyage, hein. Ça sera rien avec des produits chimiques ou quoi que ce soit. Parce que sinon ça peut être considéré comme de l'altération en fait, il faut faire toujours un peu attention avec ça. Voilà, je vous remonte la face avant. Donc c'est vraiment un de mes Pokémon préférés déjà, de la 4G. Et c'est pour ça que j'ai pris, je vais juste vous me remettre en format grand angle. C'est pour ça que j'ai pris la deuxième version, comme ça je l'aurai toujours sous classeur. Et j'ai pas besoin de l'upgrade celui-là, il est parfait déjà pour moi. Voilà. Donc c'était tout pour moi pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Pour les plus courageux d'entre vous, n'hésitez pas à mettre tout simplement hashtag Crefadé dans les commentaires, comme ça je sais que vous êtes resté jusqu'au bout. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir aussi votre retour si vous enverrez cette carte en gradation. J'ai pas mal d'autres niveau X qui sont dans des états assez propres. Hein. Voilà, il faut que je regarde parce qu'il y a peut-être d'autres cartes comme le Dialga ou le Arceus par exemple que j'avais eu dans les coffrets. Après à l'époque elles avaient des petits défauts. C'était encore dans des... Il y avait deux petites boules en plastique en fait qui bloquaient les cartes et souvent il y avait les boules, on les voyait en fait derrière, au dos des cartes. C'est des petits défauts mais je crois que toutes les cartes avaient ces défauts. Donc je sais pas si c'est intéressant d'envoyer ça en gradation parce que c'est peut-être considéré comme des défauts. Mais en tout cas toutes les cartes que j'ai vues de ces promo box c'était celle-ci. Hein. Je vous les montre juste, hein, c'était celle-là. Et il me semble que le Dialga je l'ai aussi, voilà il est ici. Donc j'ai encore même les box de l'époque, du coup elles sont sorties de là-dedans. Elles ont été tout de suite mises sous sleeve, mais elles ont quand même ces défauts. Voilà, donc je sais pas trop quoi en faire. Le Palkia par contre, lui il a bien mangé, je l'ai pris par la suite à quelqu'un. Voilà. Et donc c'était vraiment maintenant tout pour cette vidéo. Moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Hein. Portez-vous bien, allez à la prochaine. Ciao.